La fin du monde au cinéma et la question de l'apocalypse, et moi ce qui m'avait interpellée dans ce que disait Olivier Abel, c'était cette question qui est que l'apocalypse est ambiguë, que c'est une question au plan religieux et théologique qui appelle à la fois le désespoir pour ce monde-ci tel qu'il est et en même temps l'espoir d'un autre monde, d'un monde dévoilé, d'une nouvelle Jérusalem, etc. Donc c'est cette ambiguïté qu'il fallait retrouver en quelque sorte au cinéma, et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en effet le cinéma donne à voir, exprime notre rapport ambivalent à la fin du monde, qui est un rapport à la fois de désir, de souhait, parce que quand on a le sentiment que notre capacité de connaître et d'atteindre le monde par la connaissance est limitée et déçue et contrecarrée sans arrêt, eh bien on peut, comme Léontès, le héros shakespearien, désirer la fin et la destruction du monde. Donc désir, ça c'est pour tout un pan la tentation sceptique en fait, hein. Et l'autre pan, c'est la tentation de dépasser notre scepticisme, de nous réconcilier avec le monde, alors de rêver par l'utopie un monde nouveau, un monde différent, ou bien au contraire, voilà, c'est de projeter imaginairement un monde nouveau, ce que permet évidemment le cinéma également. Et c'est vrai que ça nous projetait comme ça dans l'ambiguïté au cœur du médium cinématographique. Donc c'est ça que j'avais essayé de dire avec le scepticisme, et un film japonais parce que c'était un film dont l'ouverture posait cette question de la fascination pour les images de destruction, avec ce plan aussi qui était un panoramique très ample, presque total, presque à 90 degrés, sur un paysage dévasté. Et que ces images de destruction, elles provoquent à la fois de l'effroi chez nous et de la fascination, de la curiosité, comme les blockbusters qui nous font peur et nous projettent dans un plaisir à être au spectacle de la peur, quoi. Cette question-là de la fin du monde, elle travaille notre rapport au monde quotidien et ordinairement, ça, il n'y a aucun doute. Et bien sûr, dans un monde où aujourd'hui de catastrophes, où les catastrophes nucléaires, disons que se rapprochent, hein, Tchernobyl 86, on a l'impression que tout ça, y a quand même, c'est de plus en plus rapide, et les catastrophes climatiques également sont de plus en plus fréquentes et s'enchaînent aux catastrophes technologiques. Souvent, les deux sont liés. Évidemment que cette question de l'apocalypse, c'est urgent, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un forum protestant sur ces questions, parce qu'elles sont évidemment politiquement, il faut arriver à les réinvestir. Oui, donc il faut les réinvestir, pas seulement au cinéma, c'est évidemment dans la société, quoi. L'intervenant montrait qu'il avait une sorte de lien consubstantiel avec la manière protestante de penser l'apocalypse, et la manière dont il disait que ces films qui reproduisent des catastrophes et une fin du monde sans fin poursuivent des logiques protestantes de recherche du salut dans le péril, dans la traversée du péril. Ça me semblait très intéressant, en effet, montrer comment ces problématiques théologiques traversent des corpus de films spécifiquement américains, parce que là, en l'occurrence, parce qu'on sait que ce que l'Amérique doit au protestantisme dans sa fondation, donc il y a une logique là-dedans qui était du coup très, très riche.